Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de pouvoir partager par sa grâce ces choses que Dieu nous a données réellement par sa grâce, parce que nous n'avons rien mérité. Ce sont des choses qui appartiennent à notre paix. Comme Paul le disait aux Corinthiens, des choses que Dieu a préparées pour nous, et pas simplement nous, mais pour ceux qui l'aiment. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et dans sa miséricorde, il a choisi chacun de nous. Il nous a destinés à reconnaître le jour, la promesse de l'heure, le message et le messager, et d'être inclus dans ce qu'il fait sur la terre. Dieu est celui qui a créé toutes choses, le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Et il a créé l'homme à son image, dans un seul but, habiter avec l'homme. Dieu veut vivre avec l'homme. C'est ainsi qu'il l'a créé à son image. Il n'a pas besoin de conseiller. Lui-même a conçu ces choses de toute éternité. Et pour se faire plaisir, il a créé l'homme. Il veut communier avec lui. Mais maintenant, la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son unique Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Parce que la chute est arrivée, ce n'était pas par nous-mêmes, mais Dieu avait déjà... parce que si nous disons qu'il est surpris, nous mentons. Il n'est jamais surpris. Il savait que l'homme tomberait. Et de toute éternité, il a prédestiné l'agneau par lequel il devait réparer les dégâts. Et comme il est Dieu, il a tout le temps devant lui, il a toute l'éternité devant lui. Et toutes les générations sont devant lui. Et il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Et il a regardé dans le temps, dans chaque âge, et dans cet âge ici, il t'a élu, il m'a élu. Amen. Et la Bible dit, avant la fondation du monde, il nous a élus en Christ, et il nous a prédestinés en lui pour que nous soyons ses enfants d'adoption. Adam et Ève n'ont pas pu lui donner des enfants, multiplier et remplir la terre avec des enfants, vivants comme Dieu est vivant. Mais Adam et Ève ont donné naissance aux enfants qui avaient déjà le germe des morts à cause du fait que l'ennemi de Dieu a interféré dans le plan. Mais Dieu savait que les choses arriveraient ainsi. Ce qui nous rend forts, c'est que nous savons que Dieu sait tout. Amen. Il peut tout. Rien ne lui échappe. Il a le contrôle de toutes choses. Et sachant que les choses arriveraient ainsi, il avait déjà prévu d'avoir des enfants par Jésus-Christ, son Fils premier-né. Et c'est ainsi que par Jésus-Christ, Dieu a commencé une nouvelle création. Et la Bible dit que le Fils, il est lui-même le commencement de la nouvelle création. Le but de l'évangile, du message du salut que nous prêchons, c'est Christ en vous, l'espérance, la gloire. Il est dit dans Colossiens au chapitre 1, nous lisons ces paroles. Il est dit au verset 15, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Ce n'est pas de tout l'univers, comme les témoins de Jéhovah pensent que notre Seigneur Jésus est une créature. Non. Notre Seigneur, il est le Dieu tout-puissant qui s'est rendu visible et qui, pour sauver, est devenu homme. Et ainsi, il est devenu semblable aux hommes qui appartenaient à la première création, la création qui est tombée, la création déchue. Et ici, Dieu fait un nouveau commencement. Et au verset
12, nous pouvons dire à tous ceux qui ont trouvé grâce aux yeux du Seigneur, de pouvoir dire avec Paul aux Colossiens, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres, la puissance de Satan, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu a mis fin à la servitude, il nous a rachetés, et l'ennemi est resté main vide. L'esclave lui a échappé, affranchi par le Seigneur, et par lui, nous avons le pardon des péchés par son sang. Le prix par lequel il nous a rachetés est très fort. Nous pouvons ainsi remercier Dieu de tout cœur de ce qu'il a fait de nous ce que nous sommes. C'est simplement par sa grâce. Alors, la Bible dit de Christ qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et si nous lisons Romains chapitre 8, vous pouvez vous rendre compte que lui, le Fils de Dieu, par lui, nous devenons fils et filles de Dieu. Au verset 28 de Romains chapitre 8, nous lisons « Or nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même la chute a concouru à ce que Dieu accomplisse son plan et qu'il nous manifeste dans notre génération et que nous reconnaissions que nous sommes la bonne semence que le Fils de l'homme a sémée dans cette génération, étant fils du royaume, enfant de la promesse de cette heure-ci. Et ainsi, comme il est écrit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quoi qu'il puisse t'arriver, mon frère, ma soeur, Dieu le sait et c'est pour ton bien. Concourt au bien de ceux qui sont appelés selon son plan. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ainsi, par le premier-né, Dieu a fait de nous l'assemblée des premiers-nés. Et pour que cela soit réellement concrétisé, il fallait que la nouvelle naissance ait lieu. Parce que c'est par la nouvelle naissance que nous entrons en possession du droit d'aînesse qui nous donne d'avoir droit à la bénédiction des premiers-nés. C'est pour cela que le Seigneur n'a pas dit « si vous le voulez ». Non, il a dit « vous devez naître de nouveau ». Et pour cela, il a donné la sémence. Et la sémence, c'est la parole promise de l'heure, le message du salut, ce message que nous avons reçu. C'est la parole sortie du trône, de la bouche du Seigneur, qui doit lui ramener des fils et des filles, une épouse qui doit répondre à l'appel dans les airs pour aller à sa rencontre. Ainsi, nous remercions Dieu pour cette grâce qu'il nous a faite de vivre aujourd'hui sur terre. Et cela n'est pas donné à tous de pouvoir croire, de reconnaître en quel temps on vit. C'est Dieu qui fait grâce. Ainsi, Dieu a son plan qu'il doit exécuter. Et comme le premier-né n'a rien fait par lui-même, il est écrit dans Jean 5, c'est ce que nous devons comprendre, parce que nous sommes ici à la fin où Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, doit faire une dernière démonstration sur terre au travers de ceux qu'il a lui-même amenés au salut dans la rédemption accomplie par le sang. Il doit se manifester sur la terre comme il l'a fait avec William Branham. Et avec William Branham, ce n'était pas nouveau, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, en tant que Fils de l'homme, a manifesté comme signe du Messie. Et c'était avec Pierre, c'était avec Nathanaël, ce fut ainsi avec plusieurs. Et la femme samaritaine au puits. Et cela nous remonte jusqu'au temps d'Abraham, où il se révéla à Abraham. Et Sarah, dans la tente, derrière le Seigneur
confirmant la promesse, disant à Abraham, à cette même époque de l'année prochaine, je reviendrai et Sarah t'enfantera un fils. Dieu qui promet, il est aussi celui qui veille pour accomplir ce qu'il promet. Et Sarah, dans son cœur, elle a ri. Elle a ri dans son cœur. Sur son visage, on n'a rien vu. Mais dans son cœur, elle a ri. Elle s'est livrée comme à un doute. Et elle a douté en fait. Elle dit, moi, vieille, mon Seigneur, lui-même est vieux. Comment cela arrivera-t-il? Arrivera-t-il qu'on ait encore des désirs et qu'on conçoive? On a vieilli. Et le Seigneur dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Et pour notre temps, il a été dit dans Luc chapitre 7, ce qui arriva au temps de Lot. En quel temps vivons-nous, frères et sœurs? Nous vivons au temps qui ressemble au temps de Sodome et Gomorrhe. Abraham n'était pas là où était Lot. Lot était à Sodome et Gomorrhe. C'est le lieu qu'il avait choisi. Mais Abraham était en dehors de tout cela. Et à Sodome et Gomorrhe, quel type de vie vivait-il? Ils appellent cela la notion du genre. Et aujourd'hui, homme et homme, femme et femme brûlent l'un pour l'autre, l'une pour l'autre. Et ils vont même jusqu'à vouloir se faire changer d'homme en femme, femme en homme. C'est une perversion terrible. Et c'est un grand signe prophétique pour nous. Et nous louons Dieu pour la parole prophétique. Parce que nous vivons dans cet âge prophétique. Dieu a envoyé un ministère prophétique et apostolique totalement restauré. Avec des signes, un homme qui pouvait parler, mais on croyait que c'est lui qui parlait. Mais en fait, il parle, mais il transporte par sa voix ce que le Seigneur voulait dire aux personnes qui étaient devant lui. Il leur dit le secret de leur vie, malade, adresse, où ils habitent. C'était quoi? Les signes du Messie se manifestant encore une fois sur terre. C'était manifesté quand le Seigneur était sur terre pour la première fois. Il l'a manifesté aux Juifs, il l'a manifesté aux Samaritains, mais cette fois-ci, il l'a manifesté aux nations, aux païens. Nous remercions Dieu de ce que Malachie 4, 5, je vous enverrai, dit le prophète, avant que le jour du Seigneur arrive, ce jour grand et redoutable. Et aussi au verset 6, la dernière partie du verset, il viendra, il ramènera le cœur des enfants au Père. Nous devions être ramenés à l'évangile original que Paul a prêché. Et Paul, lui, prophète, apôtre et docteur pour les nations, lui, le premier messager du premier âge d'Éphèse, et son évangile, l'évangile qu'il a prêché, il a dit, même si c'est un ange du ciel qui vient et vous dit autre chose, différent de cet évangile, et qu'il soit maudit. Ainsi, il dit qu'il ne l'a pas reçu d'un homme, ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est par la révélation de Jésus-Christ. Ainsi, ce message que nous avons reçu n'est autre chose que la révélation de Jésus-Christ. Et Dieu l'a donné pour montrer aux serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Dieu donne à un seul, et un seul le communique aux autres. C'est ça l'ordre divin. Et nous remercions Dieu de ce que, même si nous n'avons pas vu Branham, mais nous avons vu Ewald Frank. Qui est-il? Il est la manifestation de Matthieu 24, 45 à 47. Et quel est donc ce serviteur fidèle et prudent? Ça se réalise aujourd'hui. Heureux sont nos yeux parce qu'ils voient, et nos oreilles parce qu'elles entendent, et nos cœurs parce qu'ils peuvent croire. Nous vivons dans un temps particulier, un temps spécial. Ainsi, vous pouvez comprendre que nous sommes aussi un peuple spécial. Et regardez, toutes ces églises de réveil, pentecôtistes, ces dénominations, ils vont dans leur propre direction. Mais Dieu n'a qu'une direction. Et malheureusement, l'ennemi est venu même jusque dans ce message. Il a créé plusieurs directions. Mais Dieu n'a qu'une direction. Et nous remercions Dieu parce qu'il y a un seul appel, un seul mandat, une seule commission qui a été confiée à notre frère Franck. Ainsi, comprenons-le, les domestiques sur lesquels il est établi pour leur distribuer la nourriture autant convenable, c'est pour travailler dans le même esprit, d'une manière désintéressée, veiller à ce que le peuple de Dieu soit nourri autant convenable et que nous soyons lavés, purifiés de toute interprétation
Nous louons Dieu parce que le sang de Jésus-Christ est encore sur le trône des grâces. Il intercède encore en notre faveur. Ainsi, quand l'évangile original est prêché, nous pouvons expérimenter l'action de ces trois-là, le sang, la parole et l'esprit. Et nous exaltons la puissance du sang de l'agneau et la puissance de la parole de Dieu et la puissance de l'esprit qui agissent ensemble pour que nous soyons lavés, purifiés de toute œuvre, toute souillure de la chair et de l'esprit. Et que finalement le Seigneur puisse se faire rencontrer cette épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Il est fidèle. Il n'a jamais confié son œuvre à quelqu'un d'autre. Il est écrit, son œuvre prospérera entre ses mains. C'est l'œuvre du Seigneur seul. Ainsi, nous remercions le Seigneur, car au temps de Moïse, la sortie a eu lieu. Mais avec Josué, le peuple est entré en possession du pays promis, de la terre promise. Chacun est entré dans son territoire. Et ce que Dieu avait proclamé, cela s'est accompli. Ainsi, aujourd'hui, Frère Branham n'est plus là. Dieu a terminé avec lui. Ne pensez pas que Frère Branham reviendra pour terminer quelque chose. Non. Tout a été terminé et quand c'est bien terminé, Dieu reprend son serviteur. Et il a démarré avec un autre. Et c'est avec Frère Franck. Et nous recevons des instructions précises aujourd'hui. Et nous remercions Dieu pour ce programme. Pendant que les autres ont leur propre programme, l'épouse de Jésus-Christ a reconnu le programme que le Seigneur a imposé en 7 ans, depuis la période du Covid. Vous voyez que toute chose concourt au bien. Il fallait qu'il y ait Covid pour que ce programme soit ainsi proclamé, publié. Et 3 fois par semaine, mercredi, samedi, dimanche, tout le monde sur terre, c'est-à-dire, je vais dire, toutes les fils et filles de Dieu, les enfants de la promesse, ils écoutent la même chose, le même enseignement. Ils sont instruits clairement, ils sont corrigés, ils sont exhortés et surtout ils sont consolés parce qu'il s'agit de ce que Dieu a fait, pas ce qu'un homme a fait. Et aujourd'hui, nous pouvons réaliser comment le Seigneur nous conduit à part des instructions précises qu'il donne à Frère Franck. Et la dernière, c'est mon serviteur transmet à mon peuple les services de guérison. 4 à 7 services de guérison de William Branham. Et Frère Franck, par l'Esprit, nous dit clairement, cela, c'est afin que nous nous familiarisons avec la manière dont le Seigneur agissait, dont ses services s'accomplissaient, parce que bientôt, le Seigneur va faire la même chose avec nous. Voilà pourquoi on doit comprendre pourquoi le Seigneur nous a envoyé ces messages. Le prophète, c'est un prophète, mais il fallait un enseignant pour que nous soyons d'abord purifiés, lavés, séparés de toute interprétation, parce que le Seigneur doit nous utiliser. Ainsi, celui qui a envoyé son fils Jésus, il était lui-même dans son fils. Et dans Jean 5, chacun doit bien comprendre cela. Dans Jean 5, 19, il est dit, le fils ne fait que ce qu'il va faire au Père. Et le Seigneur l'a répété, il dit, les paroles, les œuvres, c'est le Père qui est en moi qui le fait. Ainsi, au chapitre 14, il a dit, vous êtes avantageux que je m'en aille, afin que le consolateur vienne. C'est l'esprit de vérité. Et qui est-ce? On peut le lire brièvement dans Jean chapitre 14. Le Seigneur dit expressement au verset 19, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes à moi et que je suis en vous. Gloire soit rendue à Dieu. Et au verset 18, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Il vient en nous et il fait son habitation en nous. Et cela s'est accompli le jour de la Pentecôte. Jusqu'aujourd'hui, le Seigneur doit prendre place dans les cœurs de ceux qui ont
réellement reçu sa parole sous forme du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui n'est attiré que par la parole de vérité. Et c'est ce que nous poursuivons ici dans Colossiens au chapitre 1. Il est dit au verset 25. C'est de cette église que j'ai été fait ministre. Paul dit aux Colossiens, parlant du ministère qu'il avait. Il dit, c'est pour cette église, j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée, la commission, le mandat, auprès de vous, afin que j'annonce pleinement, parfaitement la parole de Dieu. Pas de petites doctrines isolées, non, mais le plein évangile, le mystère caché de tout temps. Ce ne sont pas des choses qui sont montées au cœur de l'homme. C'est un mystère. Et de tout temps caché et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. C'est maintenant, c'est vraiment maintenant. C'est à cet instant ici, c'est maintenant que nous parlons là. Le Seigneur est à l'œuvre, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance, la gloire. Ainsi, le Seigneur a dit à ses disciples, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père qui l'a envoyé était en lui pour faire toutes choses. Ainsi, Christ qui envoie, lui aussi est dans ses envoyés pour accomplir toutes choses. Ainsi, nous pouvons nous réjouir de ce que le Seigneur ne nous a pas laissés seuls. Il est avec nous et il est aussi en nous. Et nous-mêmes, nous sommes dans le royaume et le royaume est en nous. Car celui qui est né de nouveau, c'est par ce moyen qu'il entre dans le royaume. Et par le baptême du Saint-Esprit, nous sommes scellés dans le corps de Christ et nous devenons membres de son corps. Et nous ne sommes pas des membres inactifs parce que son corps est un organisme vivant. Et la parole que nous écoutons, c'est la parole de vérité. Et il est dit dans Psaume 119, le verset Psaume 119, verset 160, il est dit, le fondement de ta parole est la vérité. Gloire soit rendue à Dieu. Si la parole n'est pas la vérité, elle cesse d'être parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité, celle qui nous sanctifie et nous prépare. Ainsi, nous avons vu ces services de guérison. Et le but, c'est pour que nous voyions la manière dont il a travaillé dans le ministère de Frère Branham. Parce que le Seigneur doit agir de la même manière au milieu de nous. Avant l'enlèvement, la pluie de l'arrière-saison tombera. Les semences semées en terre doivent être amenées à maturité. Ainsi, le grain de blé était déjà tombé. Les fruits dans tous les âges ont été manifestés. Et ici, à la fin, pareil, nous nous attendons à ce que le Seigneur nous envoie la pluie comme il l'avait dit. Et l'effusion de l'esprit que nous allons vivre ici à la fin sera au double. Parce qu'il avait dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Alors quand nous regardons les actes des apôtres, nous disons oh, combien c'était glorieux. Mais le Seigneur nous dit, mais ce sera encore plus glorieux. C'est-à-dire que ce sera au double ce qu'il va faire avant l'enlèvement, avant le retour de Jésus-Christ. Et ce message a été réellement envoyé pour préparer la seconde venue de Christ. Alors, toutes ces prédications que nous écoutons, réécoutons, rediffusées, retransmises, c'est pour que nous soyons lavés de tout le reste, de tous les résidus d'interprétation particulière, petites fausses doctrines qui restent. Parce que nous avons été le produit des faux enseignements que nous avons eus dans les dénominations. Mais encore, dans ce message, il est encore entré de petites fausses doctrines, les citations du prophète interprétées, sorties de leur contexte. Et voilà. Et le Seigneur nous a fait grâce en nous donnant son serviteur avec un vrai mandat original. Nous remercions Dieu de ce qu'il ne nous a pas laissés seuls. Mais ce qui est plus glorieux encore, c'est qu'il a été dit, tous seront enseignés de Dieu. Ainsi, il faut que le Seigneur lui-même ouvre l'intelligence de quiconque et de ses élus pour qu'ils comprennent les Écritures.
Ainsi, nous pouvons sonder les Écritures et nous réjouir de la véracité des choses que nous avons entendues, de la véracité de Dieu qui nous parle et savoir que tout ce qu'il a dit s'accomplira. Et il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 1, toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen. On n'a rien à redire là-dedans. Dans Matthieu chapitre 13, vous savez, on avait écouté et lu au sujet dans Psaume 78, au sujet de la manière dont Dieu parle à son peuple. Dans Psaume 78, je voudrais qu'on relise un peu ces écritures. Il est dit, mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas de la bouche d'un homme. Cette parole est sortie de la bouche de Dieu. Et il dit, mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. Écoute mon enseignement. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Souvenons-nous encore d'Ésaïe 50. Chaque matin, il éveille mon oreille afin que j'écoute comme écoutent les disciples. Et les disciples ont la particularité d'écouter en restant avec les yeux dans les Écritures pour s'assurer de l'originalité, de l'exactitude de ce qu'ils entendent. Et ici, il est dit dans Ésaïe 55, que nous connaissons tous, la parole qui sort de la bouche de Dieu ne peut pas retourner à lui sans effet. C'est-à-dire, elle doit toujours s'accomplir. C'est pourquoi, peuple, écoute. Écoute, non seulement écoute, mais aussi, il est dit au verset 7, on peut lire à partir du verset 6. Verset 6. Il est dit, pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants. Au verset 3, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Gloire à Dieu. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Le Seigneur reste le même. Le problème entre les hommes et Dieu, c'est que tout ce que Dieu veut, c'est quand il parle, que ses enfants écoutent et croient. Et lui fassent confiance. C'est ce que nous lisons au verset 7. Afin qu'ils misent en Dieu leur confiance. C'est dans ce but que ces choses nous sont rapportées, nous sont répétées. Et Paul en avait fait un devoir. Répéter toujours les mêmes choses. Il a dit c'est salutaire pour vous. Et Pierre en avait fait aussi un devoir. Et il dit, pour réveiller, garder en éveil votre intelligence saine. Et l'esprit de l'homme est toujours un petit peu oublieux. Et le Seigneur s'occupe de nous. Nous sommes heureux d'avoir été rendus capables d'écouter, d'être attentifs à ce que Dieu dit. Et au verset 7, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu. Vous savez, personne ne peut fermer la bouche des vrais envoyés. Regardez ce qui est arrivé aux apôtres, comme dans Actes au chapitre 4. Nous ne sommes pas de ceux à qui on peut dire, frère, il ne faut pas parler de Branham, il ne faut pas parler du message. Non, non. Il est dit ici, on interdisait à Pierre et ses compagnons de ne plus prêcher au nom de Jésus. Au verset 18. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler, d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Le vrai témoin a le devoir de faire entendre, de faire connaître ce qu'il a vu et entendu. Comme dans 1 Jean 1,
Ce qui était dès le commencement. Ce que nous pouvons lire ces paroles, elles sont actuelles, elles sont très importantes, que nous nous laissions pénétrer par ces paroles sorties de la bouche du Seigneur et proclamées par l'Esprit. Ce qui était dès le commencement, 1 Jean 1, à partir du premier verset. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce sont des vrais témoins. Ils ont vu ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. C'est-à-dire, la parole qui était annoncée, la parole est devenue manifeste. La parole s'est accomplie. Concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Et voilà un homme qui dit, je suis la vie, je suis la vérité, je suis le chemin. Et au verset 3, il dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Il faut que tout le monde le sache. Tous ceux qui sont autour de nous, famille, amis, que tout le monde le sache. À vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Ce que Dieu poursuit, c'est que tous ceux qui entendent arrivent à avoir une communion personnelle, profonde avec le Seigneur. Une relation personnelle, parce que Dieu est un Dieu personnel. Il n'est pas un Dieu communautaire, un Dieu collectif. Non, il a dit quiconque croit. Quiconque, il s'agit que chacun croie. Mari, femme, enfant, chacun en mesure d'entendre avec sa conscience, croire et prendre sa décision. Chacun. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Gloire soit rendue à Dieu. Ils étaient remplis de cette joie, joie du salut, et proclamant le joyeux message du salut, et ayant expérimenté eux-mêmes les choses, comme Paul le dit, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Pourquoi prêcherions-nous les choses que nous n'avons pas crues, que nous n'avons pas expérimentées nous-mêmes? Dieu est fidèle. Ainsi, au verset 5, il est dit, et le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Il n'y a pas d'eux qui se disputent. Jésus-Christ est la lumière. Il a dit, je suis la lumière du monde. Et ici, il est dit, le message que nous avons appris de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, c'est ça la chose. Et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Il est écrit, sortez du milieu de mon peuple, sortez de Babylone, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Ne touchez pas ce qui est impur. Séparez-vous. Le Seigneur sépare depuis le commencement. Il a séparé la lumière des ténèbres. Et il dit, alors je vous accueillerai et vous serez pour moi des fils et des filles. Au verset 7, au verset 6, nous lisons, si nous disons, il ne s'agit pas de prétendre, il s'agit réellement de vivre. Et si nous marchons dans les ténèbres en prétendant que nous sommes en communion avec lui, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, et nous avons lu qu'il est lumière. Alors, si nous marchons dans la lumière, et comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Bien-aimés frères, il s'agit de la communion personnelle avec Dieu et la communion les uns avec les autres. Ce n'est pas un thème, et ce n'est pas une doctrine. La communion fraternelle, la communion entre frères et sœurs, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et même si nous sommes dispersés dans le monde, nous sommes en communion, nous sommes unis par le même esprit, formant ce corps mystique, ce corps invisible que personne ne peut voir. Mais un jour arrive où nous serons ensemble réunis auprès de lui. Verset 7. Au verset 8, il est dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Nous savons de quoi il s'agit. Parce que David a dit, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Tout le monde
est né pécheur. Donc le problème, ce n'est pas d'être né pécheur, d'être pécheur et de commettre des péchés. Le problème, c'est, crois-tu que le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, apparu pour ôter le péché du monde? C'est de ça qu'il est question. Le Seigneur a donné la solution. Et de par notre naissance, nous sommes vaincus par le péché, le diable, les démons. Nous n'avons aucun moyen de nous en sortir. Mais il y en a un qui a lu Ésaïe chapitre 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer la délivrance, proclamer la liberté aux captifs, aux prisonniers et publier une année de grâce. Le Seigneur a fait grâce à tous. Et ainsi, aucun n'a le droit de juger personne parce que le Seigneur nous a pardonné par grâce, il nous a justifiés, il nous a rachetés. Tout il a fait par grâce. Aucun mérite devant le Seigneur. Alors, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Frère, ne te laisse pas séduire par tes propres pensées ou par les accusations que l'ennemi proclame. Non, nous n'écouterons que ce que Dieu dit. Au chapitre 2, verset 1, il dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Amen. Nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a rendus capables de croire. Le croire et lui faire totale confiance. Parce que le péché, c'est l'incrédulité. Mais quand tu peux croire ce que Dieu dit et fermement lui faire confiance, oh mais tu es vainqueur. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et alors, il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et nous qui sommes croyants, nous sommes vainqueurs. Et maintenant, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Louons Dieu pour ce qu'il a fait. Ne rénions pas ce qu'il a fait. Personne n'a le droit d'accuser personne. Il nous a réconciliés avec lui-même et nous sommes capables de nous réconcilier avec les autres. Il a rétabli la communion. Nous devons être en communion les uns avec les autres par l'Esprit. Et nous sommes appelés à combattre pour l'unité de l'Esprit. Ainsi que personne ne cherche à balayer devant la parcelle de personne, que chacun s'occupe de soi-même. Et regardez, c'est une œuvre de rédemption complète. Notre Seigneur n'est pas seulement sauveur et rédempteur, mais il est aussi intercesseur. Il est victime expiatoire. Il est avocat. Et si tu confesses, il pardonne. À cause du fait qu'on est encore dans ce corps, les fautes peuvent venir. Mais alors ne discute pas, ne dis pas, je n'ai pas de péché. Non. Nous attendons la rédemption. Le jour où le Seigneur transformera ce corps d'humiliation par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses et le rendra semblable à son corps de gloire. Alors là, ce sera fini. Ce sera terminé et il nous prendra auprès de lui. Ainsi, mon frère, ma soeur, que Dieu nous accorde sa grâce. Et regardez, dans cette psaume 78, il est dit, c'est afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Non, nous voulons lui être soumis entièrement. Et le Seigneur dit, l'honneur est pour vous qui croyez. Et si tu crois, donne gloire à Dieu parce que c'est un cadeau de sa part. Il nous a fait don de sa foi. Le Seigneur a quelque chose qu'il est en train de poursuivre. Il est en train d'appeler un à un de quelques coins de ce soir. Il nous prépare. Et il dit dans Jean chapitre 15, déjà vous êtes purs à cause de cette parole que vous avez entendue. Ainsi, ne négligeons pas ces prédications. Écoutons, prenons tout le temps et sondons les Écritures. Cherchons la face du Seigneur dans la prière et trouvons-la et disons-lui, Seigneur, je viens. C'est pour moi que tu as fait toutes ces choses. Revendique, tu es un ayant droit et dis, Seigneur, je mets un piquet ici, je veux que, parce que j'ai entendu
que quelque chose se passe à moi. Comme autrefois, Seigneur Jésus, parce que tu es le même. C'est toi qui appelles, qui sauve, qui guérit, qui délivre, qui pardonne, qui baptise d'esprit et de feu, qui engendre à la nouvelle vie. Je veux que cela s'accomplisse dans ma vie. Réclame. C'est pour toi qu'il l'a fait. Et c'est pour cela qu'il vit. Et ceux qui prêchent, prêchent. Nous prêchons, mais nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons que prêcher. Nous prêchons le salut, nous prêchons la guérison, nous prêchons le baptême de l'esprit. Nous ne faisons qu'en parler. Mais il y en a un qui confirme et qui fait tout cela. La Bible dit, ils s'en allèrent proclamant l'évangile et le Seigneur était avec eux pour confirmer. Nous, nous prêchons la guérison, mais le Seigneur, lui, il sauve, il guérit, il baptise d'esprit et de feu. Que cela puisse s'accomplir dans ta vie. Que tu comprennes que c'est pour toi. Tu dois réclamer toutes ces expériences de salut qu'ont expérimenté tous nos frères et sœurs du temps passé. Bientôt, le Seigneur revient. Que chacun de nous soit trouvé prêt. Puisse Dieu nous aider tous. On peut parler des heures et des heures, mais maintenant l'heure est arrivée où chacun doit comprendre le noyau, le centre de la prédication. C'est la manifestation de Dieu dans la chair en son Fils Jésus-Christ. Il est premier-né et c'est parce qu'il devait y avoir d'autres qui devaient naître. Il est premier-né, nous sommes l'assemblée de premiers-nés. Et la Bible dit, nous sommes déjà parvenus à la perfection à cause de l'offrande de son corps. Et il est fils de Dieu et nous sommes fils et filles de Dieu par lui. Et Dieu voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et de filles. Voilà pourquoi. Et c'est lui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, ça c'est un mystère. D'où venons-nous? La Bible dit, et lui et ceux qu'il sanctifie, tous sont issus du même Père. Nous venons de Dieu, nous retournons à Dieu. Ainsi il a dit, Père, ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. C'est pour nous qu'il est question. Il a prié, et c'est une prière exaucée. Et le Seigneur est à l'œuvre. Maintenant, comprends, entends cette voix, réveille-toi. Comme il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Et le Seigneur dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse tous, qu'il nous fasse grâce à nous tous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.